J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Quel texte extraordinaire, bien-aimé. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc quand on fait plier sa volonté, c'est que quand même, cette volonté, elle résistait. Cette volonté, elle était là, tenace. On est d'accord? Et à un moment donné, il a fait plier cette volonté aux paroles de la bouche du Seigneur. J'ai fait plier ma volonté. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Dans plusieurs versions, par exemple, dans la version Martin Bible, c'est marqué là, comme cela, « Je ne me suis point aussi écarté du commandement de ses lèvres. J'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire. » Plus que ma provision ordinaire. Darby le traduit ainsi, « Je ne me suis pas retiré du commandement de ses lèvres. Je serre par-devers moi les paroles de sa bouche, plus que le propos de mon propre cœur. » Plus que le propos de mon propre cœur. C'est-à-dire que j'ai donné la priorité aux paroles que je reçois de Dieu. Et même si ces paroles ne correspondent pas avec ce que moi j'ai dans mon cœur, j'ordonne à mon cœur de se plier à ce que Dieu dit. C'est pas une petite affaire, hein? C'est pour ça que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, l'apôtre Paul dit, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La première des persécutions, c'est moi-même qui l'inflige à ma propre vie pour le mettre dans le chemin du Seigneur. Ma propre vie veut m'amener ici. Ma propre vie veut m'amener loin du Seigneur. Mais moi, j'ai décidé et je dis non, c'est pas ici. Non, non, non. Il faut que tu viennes et que tu suives le Seigneur. Il faut que tu marches dans ce que le Seigneur a prévu. C'est pourquoi dans cette prière que le Seigneur Jésus a laissé comme modèle le Notre Père, il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous le connaissez dans Matthieu 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. On est d'accord? Mais maintenant, si mes résolutions, si mes pensées, si les choses que je prévois de faire ne correspondent pas à la volonté de Dieu, il y a une guerre. Qui va gagner? À qui laisseras-tu la victoire? Tu es le maître absolu. Ok? Dieu ne forcera jamais personne à lui obéir. Tu es le maître absolu. Prenez le cas de Caïn. Il avait formulé ce projet. Dans son cœur, c'est déjà établi de tuer son frère Abel. Que va-t-il se passer? Dieu va se présenter à lui. Dieu va venir en face. Et Dieu va le regarder, il va lui dire, mais écoute, le péché se couche à ta porte. Les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi,
domine sur lui. Vous voyez? Autrement dit, fais plier ta volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Et là, tu seras victorieux. C'est pour ça que, pour être un vrai enfant de Dieu, il y a des personnes qui disent « Oh, c'est facile d'être chrétien, il suffit de pécher et puis d'aller demander pardon. » Ce sont les faibles qui sont les chrétiens. C'est le contraire, bien-aimés. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de donner des ordres à leur propre vie. Amen. C'est pas n'importe qui, bien-aimés. C'est pas n'importe qui. C'est des hommes et des femmes qui sont résolument attachés au Seigneur. On prendra quelques exemples types ce matin pour voir comment faire plier sa volonté aux paroles de la bouche de Dieu. C'est le chemin qui va nous permettre d'être victorieux, bien aimés. Jésus l'a dit, le chemin pour aller au ciel est étroit. C'est resserré. Mais le chemin large, il y a beaucoup de gens qui passent par là-bas. Parce qu'ils suivent leur propre volonté. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai entendu un jour une personne dit, moi, je ne fais que ce que mon cœur me dit de faire. Oh, que c'est joli à la radio. Je ne sais plus si c'est une actrice, enfin, une personnalité. Que c'est joli. Si ton cœur te dit, ah ben, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est marié. Oh, ça, il n'y a aucun problème. Je vais le séduire. Puisqu'il y a l'argent, on met tout en place pour séduire cet homme qui est marié. Pourquoi? Mon cœur le désire. Vous comprenez que c'est beaucoup plus facile de prendre le chemin large. De prendre le chemin large. Allez, tout le monde fume la drogue. Tout le monde en prend. Oh, bien alors, il n'y a pas de problème. Je vais en prendre. Tout le monde a des copains, des copines. Oh, bien alors, oh, bien, et toi, il est où ton copain? Quand même. Ah, voyons. T'es pas une nunuche, quand même. Et moi, je dis non. Je fais plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. C'est complètement différent, bien aimé. Si vous voulez devenir des hommes et des femmes de Dieu, vous devez apprendre à donner des ordres à votre vie. Ça, tu ne le feras pas. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Vous connaissez l'exemple de Joseph. Joseph avait la confiance absolue de son maître. Imaginez que ça se passe aujourd'hui dans notre siècle. On a une grande villa, un grand palais. Voilà, tu es le maître ici. Et en plus de ça, la femme de son maître qui commence à l'aimer, à le désirer. Elle dit, viens, couche avec moi. Alors, tiens, j'ai le patron. Ah, maintenant je vais avoir et la femme. C'est magnifique. La maison est sous mon pouvoir. C'est comme ça qu'il agit. Alléluia. Comment commettrais-je un aussi grand péché? Alléluia. Il avait cette réalité dans sa vie. Elle dit à la femme, non.
toute la maison m'appartient. Je suis le maître. J'ai reçu cette autorité de ton mari. Et toi, tu appartiens à ton mari. Amen. C'est spécifique, c'est spécial. Quelle sagesse. La femme a essayé, sous plusieurs coutures. Et finalement, un jour, il a coincé. Et l'autre a dit, là, je ne peux plus rien faire. Il a saisi ses vêtements et tout ça. Il a lâché les vêtements, il est parti. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait, nous dit la Bible? Elle s'est vengée. Elle a dit le contraire maintenant. Oh, venez voir, venez voir, venez voir. Ah, ok. Il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce que... Alors, comment l'ennemi va attaquer ses pensées? Eh bien voilà, avec ton bon Dieu là, tu es où maintenant? Et de suivre toujours Dieu là. Tu es où maintenant? Quand même, toi aussi, il faut être quand même un peu intelligent. La femme, elle te demande quelque chose, donne-lui, et puis voilà. Maintenant, tu es où maintenant? On ne sait pas ce qu'il a eu comme combat. Mais de la prison, il est devenu Premier ministre. Gloire à toi, Seigneur. Si tu subis une souffrance, parce que tu as décidé d'obéir au Seigneur, n'aie pas peur, alléluia. Reste dans la droiture, reste dans la sainteté, reste dans la pureté, marche avec ton Seigneur dans la vérité. Le jour viendra, il t'élèvera. Il t'élèvera. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Moi, je voulais la chose ainsi. Mais toi, tu as dit non, Seigneur. Alors j'ai ordonné à mon âme, à mon propre cœur, à ma vie, allez, tu te tais maintenant, allez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu obéis maintenant au Seigneur. La première exemple qu'on va voir, vous le connaissez cet exemple, on le trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 8, pour pouvoir soumettre sa volonté aux paroles de la bouche de Dieu. La première chose que vous avez besoin de la foi, bien-aimé. Vous avez besoin de croire en votre Dieu. Amen. Vous avez besoin de croire que ce que lui, il a, est meilleur que ce que vous avez. Vous avez besoin de croire absolument que ses désirs, ses pensées, ses lois sont les meilleurs pour votre vie. Si vous avez cette foi, là vous êtes dans le bon. Amen. Ce verset nous dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Abraham part. Dieu lui dit de partir. Il avait toute sa vie là où il était. Quand même, quand on a 75 ans, c'est que on a vécu quand même un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Abraham a obéi. Bien-aimé, tu auras besoin de la foi. Parce que Dieu va te parler. Et les paroles du Seigneur ne seront peut-être pas toujours conformes à ce que toi tu attends. Alors si tu n'as pas la foi de croire que même si toi tu ne comprends pas, même si toi tu ne saisis pas, Dieu est parfait. Et sa volonté est toujours bonne pour toi. C'est comme ça que tu peux rentrer. C'est comme ça que tu peux lui obéir. Il a le
Dieu tout-puissant. Il est toujours parfait. Amen. Hein? Les choix qu'il fait sont toujours parfaits. Amen. Il ne se trompe jamais. Il faut la foi. Toi, tu as un plan. Toi, tu as planifié quelque chose. Toi, tu as pensé que ça sera mieux comme ça. Mais le Seigneur a un autre plan. Il faut que tu mettes ta foi en action. Bien. Alors, je veux motiver votre foi ce matin. Amen. Hein? Je veux activer votre foi ce matin. Mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia. Confie-lui ta vie. Crois qu'il est plus grand que toi. Crois qu'il est celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Et ses choix sont toujours justes. Amen. Hein? Moi, si j'aurais été à la place du Seigneur, la maman, je l'aurais ressuscitée tout de suite. Pour moi, je trouve ça juste à mon niveau. Mais Dieu, lui, il voit encore beaucoup plus loin. Et il faut qu'avec ma foi, je lui fasse confiance, même dans cette décision-là. Tu as toujours raison, Seigneur. Même quand moi, je comprends. Même si mon intelligence ne le saisit pas, je mets ma foi en toi. Et je veux mettre ta parole en haut. Et si elle ne correspond pas avec mes paroles, je vais dire à ma propre vie, écoute, il faut que tu obéisses aussi. Il faut que tu suives le Seigneur. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mets ta foi. Amen. La foi va me permettre de vivre cela. La deuxième chose que j'ai notée, qui va m'aider, qui va me permettre de vivre cela, c'est quelque chose qui est, bien aimé, disons, qui est en train de disparaître petit à petit, même chez les chrétiens. Bien aimé, c'est cet esprit de sacrifice. Ah, ça devient de plus en plus difficile de trouver des hommes et des femmes qui sont prêts à faire des sacrifices. Il y a des divorces parce que la femme ne veut plus faire de sacrifices. Parce que l'homme ne veut plus faire de sacrifices. L'égoïsme dans le couple elle-même. Il ne me donne plus ce que je veux, donc je divorce. Elle ne me donne plus ce que je veux, donc je divorce. Et le mot sacrifice, avec notre monde moderne, ils l'ont collé avec le mot soumission. Ah non, hein, moi je ne veux pas être soumise. Hein. Ah non, hein, moi je ne veux pas être soumis. Hein. Et donc tout le monde se tient droit dans sa botte. Ah ben, de toute façon, hein, et moi je ne peux pas faire ça, hein, sinon je divorce. Eh bien, bien aimé, on va en avoir de plus en plus. Parce que l'esprit de sacrifice disparaît. Et ma prière, c'est que dans l'Église, Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse grâce. Que l'enfant puisse avoir ce cœur de sacrifice. Que le père puisse l'avoir, que la mère puisse l'avoir. Des moments, c'est toi qui vas te sacrifier. On raconte cette histoire de deux personnes qui arrivent. Le chemin est tellement étroit et c'est une sorte de petit pont en hauteur. Et maintenant les deux se croisent et sont face à face.
Et comme ils sont face à face, il y a un problème pour passer, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Pour que l'un puisse passer, il faut que un puisse se coucher et laisser l'autre passer. Qui va se coucher et permettre à l'autre de marcher et se relever après et continuer son chemin. Quelquefois, il faut s'abaisser. Ah non, hein? Ah mais non, jamais, moi. Bien-aimé, on a besoin de cet esprit de sacrifice. Vous allez avoir de plus en plus cette mentalité. Des personnes vont quitter l'Église à cause de l'esprit de sacrifice. On va lire ce texte, Marc 14, verset 36. Marc 14, 36. C'est le Seigneur Jésus qui, à la veille de ce sacrifice, va dire: Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là, le Seigneur Jésus va se présenter à Dieu le Père en disant: voilà, il faut que moi je me sacrifie pour eux. Il faut que moi je donne ma vie pour eux. Mais il y a une lutte. Ah là, ce soir, Seigneur, il y a une lutte avec moi. Il y en a même qui n'arrivent pas à donner 1 heure pour l'église pour venir juste faire du balayage. Et ça, vous pouvez le multiplier, bien-aimé. Le Seigneur Jésus donne sa vie. Alléluia. Et là, c'est la volonté du Père, c'est quoi? C'est que tu donnes ta vie pour sauver l'humanité. Et le soir-là, l'homme Jésus était en lutte avec la volonté de Dieu. La Bible nous dit que le combat de prière était tellement intense que sa sueur qui tombait était comme des grumeaux de sang. J'ai fait plier, Seigneur, ma volonté à ta volonté. Et quand le Seigneur Jésus a pris la victoire, là il va dire: non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Soyez soumis les uns aux autres. Que les jeunes soient soumis aux anciens. Bien-aimé, c'est comme ça que tu peux marcher. Si tu ne marches pas comme ça, tu ne peux pas triompher. Moi, j'ai connu des femmes. Et ces femmes sont des trésors pour leur maison. Quelquefois, les maris n'en étaient pas dignes. Mais ces femmes ont sauvé leur maison. Parce qu'il y avait cet esprit de sacrifice. Et elles vont subir des injustices. Elles se mettent dans la prière. Elles crient vers le Seigneur. Elles persistent. Alléluia. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma maison ne va pas tomber. Alléluia. Les ténèbres ne vont pas faire coucher ma maison. Mon mari va me revenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tout essayé, mais vous ne l'aurez pas. Amen. Je suis à genoux dans la prière. Ils ont gagné leur maison. Ils pouvaient légitimement, en face de ces injustices, dire: ah ben, écoutez, allez, on divorce, et puis voilà. Ben non.
Écoutez, si l'Afrique, ça c'est ma pensée personnelle, si l'Afrique tient debout encore aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. C'est grâce à ces femmes qui sont tenaces, qui sont travailleuses, qui sont vigoureuses. C'est grâce à ces femmes que l'Afrique tient, bien aimé. Sinon, je ne sais pas ce que l'Afrique serait devenue aujourd'hui. Elles ont cet esprit de sacrifice. Elles peuvent partir du matin jusqu'au soir pour une cause. Alléluia. Et qu'un homme, il va faire 30 minutes, il est déjà fatigué, il laisse tomber. Que Dieu nous aide, bien aimés. L'esprit de sacrifice. L'apôtre Paul va dire pourquoi ne souffririez-vous pas quelques injustices? Pourquoi? Bien-aimés, c'est le chemin que le Seigneur a placé pour nous. Et il est important pour vous et moi de rentrer dans ces choses. J'ai fait plier ma volonté, parole de ta bouche. La troisième chose que j'ai notée, c'est Simon-Pierre. Si je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche, ça peut ouvrir pour moi un chemin de victoire que moi-même je n'attendais pas. Vous le trouvez dans Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et la suite nous dit que toute la nuit, eux, avec leur intelligence, avec leur sagesse, avec leur professionnalisme, parce que c'était des pêcheurs aguerris, ils n'ont rien trouvé. Mais sur la parole du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait taire leur volonté. Celui qui a parlé là, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui a parlé, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui a dit la chose, c'est quelqu'un d'autre. Je vais obéir à ce qu'il a dit. C'est ce qu'ils ont fait. Et la victoire est arrivée. Amen. La victoire est arrivée. Quand je fais plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu, la victoire est sur le chemin. Amen. Et la quatrième chose que j'ai notée, c'est un texte qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que vous puissiez aimer ce texte, vous puissiez le chérir, parce que elle va vous permettre réellement de vivre quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Amen. Le texte nous dit, soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Romains chapitre 13, verset 4. Dans King James Version, dans la version anglaise, il y a une petite nuance qui est très intéressante. Il dit, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Alors, les provisions de la chair, vous voyez, les provisions
provisions de la chair. Voilà. Les choses dans lesquelles la chair va vouloir t'entraîner. Toi-même, tu sais que ces choses ne glorifient pas Dieu. Combien de fois vous avez dû entendre, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est plus fort que moi. Ah, je n'ai pas résisté. Ah, je sais que ce n'est pas bon, mais c'est plus fort que moi. Au jour d'aujourd'hui, tu peux placer toute ta confiance, toute ta force dans le Seigneur Jésus. Et toi, avec Jésus, dire à la chair, tais-toi. Et il est obligé de se taire. Maintenant, ça suffit. Il est obligé d'arrêter. L'apôtre Paul va dire quoi? Je tiens mon corps en bride. Je la maîtrise. Parce que ma chair veut aller à gauche, alors que l'Esprit de Dieu veut que j'aille à droite. Soumets-toi à Dieu complètement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Là où on a des combats, c'est quoi? C'est que quand on est soumis à Dieu et qu'on a des combats, on est complètement paniqué. On se dit, mais comment est-ce possible que je suis enfant de Dieu, que je suis soumis à Dieu et que j'ai des pensées comme ça, que j'ai des problèmes comme ça, que j'ai des soucis comme ça? C'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que le diable ne va plus venir vous tenter. Au contraire même, il va venir avec des flèches extraordinaires. Deuxième pas, vous allez lui résister au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Quand vous lui résistez, il est obligé de fuir. Il va dire, ah, celle-là, elle sait qui elle est. Elle sait qui elle est. Donc, on est, bien aimé, dans une situation où vous allez devoir, tout le temps que vous aurez la chair, avec vous, sur la terre, vous allez devoir lui donner des gifles au niveau spirituel. Parce que si vous marchez, que vous vous mettez à vous gifler, et les gens vont dire, oh, mais il a un problème là. Non, au niveau spirituel, vous lui donnez des ordres. Quitte là-bas. Bon, tu veux que je suive ce jeu? C'est à vous de savoir que, vous savez, c'est vous. Pourquoi? Parce que votre vie est placée dans le Seigneur. Amen. 1 Jean 4,4. Ça, c'est pour les jeunes, vous l'avez en poche. 1 Jean 4,4. Les jeunes. Alléluia. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez placé votre confiance dans le Seigneur. Amen. Hein? Votre confiance est dans le Seigneur. Vous saisissez le Seigneur et vous n'avez pas soin de la chair. Attention, il va venir et la chair. Vous voyez? Voilà, si vous êtes une jeune fille qui aime bien et les blonds, ben, il va vous envoyer un blond magnifique, aux yeux bleus, ou je ne sais pas, avec des fleurs, je ne sais pas tout. C'est à vous de dire, ah, tu es beau. Mais j'appartiens au Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Le jour où le Seigneur va me donner l'homme de ma vie, alors c'est cet homme que je vais prendre. Oh, tu es belle, oui, c'est vrai. Mais moi, j'appartiens au Seigneur.
bien-aimé. Oh, tu peux t'en sortir avec un petit mensonge. Bien huilé, là. Bien entretenu, là, il n'y a pas de problème, non. J'appartiens au Seigneur. Jésus-Christ est la vérité. Je vais faire triompher la vérité. Et Dieu va me donner la victoire. Amen. Notez-le bien, ce verset. Romains 13, 14. N'aie pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Il faut bien le comprendre, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver, hein. Et les gens, hein, voilà, hein. Attention, hein, il faut être propre, il faut bien se brosser les dents, il faut faire sa toilette tous les jours, hein. C'est pas ce genre de choses-là. C'est spirituel. C'est quand il va vouloir t'entraîner à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et qu'il vient, il te pousse, il te pousse, il te pousse, il te pousse. C'est là que tu dis, oh, quitte là-bas. Oh, toi aussi. Moi, je suis enfant de Dieu, non. Et tu lui donnes des ordres. Amen. Hein? Et le Seigneur sera avec toi. On va conclure. C'est le Seigneur Jésus qui va dire ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Encore Jésus qui dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. La suite, c'est un délice. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. C'est notamment Jean 5, verset 9. Je ne peux rien faire de moi-même. Alléluia. Ce que tu me demandes de faire ne correspond pas à la volonté de mon Père céleste. Alors je ne le fais pas. Amen. Je suis résolument décidé, alléluia, à suivre, à marcher selon la volonté de mon Dieu. Amen. Quelle grâce. C'est le modèle que nous devons suivre. Et plus nous allons avancer, plus nous aurons besoin, bien-aimés, de nous attacher à la volonté du Seigneur. Et d'accomplir sa volonté. Amen. Hein? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Seigneur, je veux faire partie de ceux et celles qui sont capables de faire ta volonté. Amen. On se lève pour la prière. Est-ce que tu es prêt à faire sa volonté?